Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier numéro de la chaîne YouTube Douce France. Donc nouvelle fois bonjour et bienvenue, mon nom est Sylvain et je suis donc le créateur de cette chaîne YouTube. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'introduction, le principe de la chaîne en fait d'essayer de vous faire découvrir des lieux en France, donc des lieux typiquement français, connus ou moins connus. Donc pour ce premier numéro, j'ai décidé de vous faire découvrir un coin qui me tient cher, qui s'appelle la vallée de la Bruche. Donc c'est environ à 45 minutes de Strasbourg en voiture. Donc c'est une vallée de la Bruche avec le haut lieu qui s'appelle Schirmeck, donc qui est bercé entre l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, entre l'histoire de la France et l'Allemagne, les conflits que l'on a connus, mais également qui est bercé grâce à la nature environnante, car nous sommes pas loin non plus des Vosges, avec la station par exemple de ski de la Bresse qui se trouve à environ 1 heure d'ici, donc vraiment pas très loin. Donc dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, je vais vous proposer de faire découvrir cette région, la vallée. Donc on commence avec le mémorial Alsace-Moselle. Donc le musée Alsace-Moselle est un musée très moderne qui en fait explique l'histoire de l'Alsace au sein de l'espace français et de l'Allemagne, avec le passage successif de l'Alsace entre l'Allemagne et la France au cours des différents conflits. C'est un musée vraiment très intéressant à faire. À l'intérieur, c'est vraiment très dynamique, très moderne, avec des mises en scène vraiment très agréables à voir, vraiment très sympathique. C'est très immersif, donc peu importe l'âge que vous avez, ça vaut vraiment le coup d'être vu et visité. Vraiment très bonne chose à visiter. Pour venir visiter la vallée de la Bruche, le plus simple est évidemment votre véhicule. Si vous pouvez avoir une voiture, c'est vraiment le plus simple, car comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez montagneux. Donc pour passer d'un coin à l'autre, soit il faut marcher, mais bon, la balade risque d'être un petit peu longue, ou avoir un véhicule. Ça vous permet ainsi de rejoindre les différents points d'intérêt. Évidemment, durant cette vidéo, on ne peut pas aborder toutes les choses à voir. Donc, comme vous pouvez le constater, on est en hiver et nous sommes toujours en période de Covid. Donc, la plupart des monuments sont actuellement fermés. Entre autres, aujourd'hui, comme je vous dis dans la vidéo, on va voir le Struthof, la chambre à gaz du Struthof, également le champ du feu et le temple du Donon, qui offre également un magnifique point de vue, donc 2 sites naturels et puis 3 sites historiques avec le mémorial Alsace-Moselle. Si vous avez la chance de venir par ici, vous trouverez des nombreux hôtels, dont 2 principaux qui sont assez connus, la Chenaudière qui est un relais château, mais également l'hôtel-restaurant chez Julien, les 2 proposant des formules relais avec des très belles chambres, des très bons repas, également des spas de qualité. Sinon, beaucoup de gîtes, de chambres d'hôtes dans la vallée, dans des coins vraiment très magnifiques, splendides. Tout ça, tous ces détails, la liste des gîtes disponibles, vous le trouverez évidemment via l'office du tourisme de Schirmeck. Alors il est l'heure à présent de découvrir le temple du Donon, le sommet du Donon qui se trouve à 1008 mètres d'altitude, donc sur la commune de Grandfontaine, à environ 10 minutes de Schirmeck. Donc c'est un lieu incontournable à voir si vous venez dans la vallée de la Bruche. Donc il faut laisser la voiture en bas du temple et puis monter jusqu'au sommet de la montagne. Il faut compter environ 3/4 d'heure de marche, mais le jeu en vaut la chandelle. Alors le temple du Donon a en fait toujours été un lieu de passage pour de nombreux peuples. On retrouve des traces des premières installations qui servaient surtout de lieu de refuge environ 2000 ans avant notre ère. Plus tard, c'est surtout les Romains qui ont investi les lieux à partir du 1er siècle de notre ère, en consacrant le dieu Mercure, qui a remplacé en fait le dieu Eutatès sur le temple du Donon. Tout ça pour invoquer la richesse, les honneurs ou encore la protection des biens. Donc il y avait un temple qui a été également à l'époque qui avait été érigé en 103 après Jésus-Christ environ. Plusieurs siècles plus tard, on a redécouvert des traces de ces fouilles suite à des fouilles archéologiques, donc des haches par exemple ou encore des lances. Et sous Napoléon III en fait remit un temple
style temple romain, afin de redonner un peu l'origine du Donon, l'origine de son occupation avec le peuple romain. Donc là on se trouve au niveau du chambre à gaz du camp du Struthof, environ 2 km en dessous. Donc le chambre à gaz qui a été construite au mois d'août 1943, qui avait en fait pour objectif d'effectuer des expériences soi-disant scientifiques sur des pauvres détenus juifs qui se trouvaient au camp du Struthof Nachtweiler, qui se trouve juste au-dessus, qu'on ira voir juste après. Donc ce camp a été cette chambre à gaz plutôt a été utilisée, comme je vous disais, pour faire des expériences. Des centaines de personnes malheureusement y ont été tuées, soi-disant pour les grandes découvertes scientifiques que cela aurait pu conduire. C'était un lieu vraiment émouvant à découvrir et vraiment très important, même si c'est assez dur à visiter. Je vous conseille vivement de venir le découvrir lorsque vous passerez dans la vallée de la Bruche. Malheureusement, je viens de voir que le camp la chambre à gaz est fermée jusqu'en février 2022, jusqu'au printemps 2022, pour des raisons de dégradation, qu'il faille refaire un peu l'intérieur parce que malgré tout le temps passe. Voilà, c'est tout le paradoxe de se retrouver devant un monument, un bâtiment comme celui-ci, qui est du coup monument historique, dans un environnement aussi beau que celui-ci. En plus aujourd'hui il neige, c'est-à-dire que tout est blanc, tout est calme, donc à imaginer les pauvres détenus qui se retrouvaient ici, c'est vraiment très pesant. On sent le poids de l'histoire en venant par là. Voilà, donc là on se trouve sur la dernière partie historique de notre parcours de la vallée de la Bruche, avec le tristement célèbre camp du Struthof, qui était en fait un camp de travail initialement, parce qu'au-dessus se trouve des carrières donc les nazis ont voulu exploiter à l'époque. Donc le camp a été créé en mai 1941. Donc initialement il devait abriter entre guillemets seulement 2000 travailleurs, mais au final ce fut plus de 52 000 personnes qui ont malheureusement connu ce camp, qui beaucoup sont morts, environ plusieurs dizaines de milliers, des 52 000 sont morts, la majorité. Du camp de travail, en fait, avec le temps, c'est passé avec un camp d'exécution. Et puis les gens mouraient également beaucoup de faim, de fatigue, d'épuisement. C'était vraiment un camp extrêmement dur, et malheureusement c'est un camp qui n'est pas très connu dans l'histoire de France, parce que d'ailleurs c'est le seul camp de concentration qui a été fait en France. Donc c'est vraiment très important si vous venez dans les environs, en Alsace, de Strasbourg, et plus précisément ici dans la vallée de la Bruche, de venir visiter ce camp de Struthof, de Nachtweiler Struthof. Encore une fois, c'est vraiment très très dur, mais c'est vraiment très important de connaître ce genre d'endroit et de savoir ce qui a été fait au début du XXe siècle pour éviter de refaire toutes ces conneries. Voilà, donc n'hésitez pas à faire des commentaires si vous avez quelque chose à dire, ou à poser des questions si vous voulez plus d'informations. Évidemment, tout ce qu'on aborde, les sujets qu'on aborde durant la vidéo, je mettrai des liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez avoir le lien, l'accès pour le site internet du Struthof, ou bien encore de l'office de tourisme de Schirmeck, auquel dépend le camp. Et également du mémorial Alsace-Moselle qu'on a vu en tout début de vidéo, là où on a commencé notre visite. Voilà, donc on va faire encore quelques images, je vous montrer un peu l'entrée du camp, et puis ensuite nous irons sur les hauteurs, encore un peu au-dessus du camp du Struthof. Vous voyez, comme ça du coup ça fait une suite à votre visite de la vallée, avec le champ du feu, petite station de ski bien sympathique. Voilà, donc ceci est l'entrée du camp, la porte principale du camp de Nachtweiler Struthof.
Donc en dessus de la porte, on voit Konzentration Schlager, qui est en fait camp de travail, camp de concentration en allemand. Donc c'est ici que les 52 000 personnes, 52 000 détenus, donc des juifs, des opposants politiques, des Russes, etc., ont été internés de force pour travailler. Et malheureusement, une partie d'entre eux, pour servir d'expérience à la chambre à gaz qui se trouve juste en dessous. Donc là, on peut voir de ce fait les barrières qui empêchaient les prisonniers de s'échapper du camp. Donc on pouvait le constater, beaucoup de bâtiments ont disparu. Donc ils ont été en fait incendiés il y a, si je ne me trompe pas, environ une trentaine d'années en arrière, une quarantaine d'années. Il en reste pratiquement deux maintenant, deux ou trois. Donc il y a celui qui se trouve ici, qui est maintenant un musée à l'intérieur. Et un peu plus bas, si vous voyez, il y a un bâtiment avec une cheminée. À l'intérieur se trouve malheureusement un four crématoire. Et voilà, donc c'est également très impressionnant à voir. Si vous venez en été, hors Covid évidemment, vous pouvez effectuer des visites guidées avec des gens passionnés qui vous feront découvrir tout ça, ou visiter par vous-même le lieu. C'est vraiment très impressionnant, très poignant, on n'en ressort pas indemne. Ne serait-ce que par exemple pour descendre jusqu'en bas du camp, vous devez en fait descendre les marches. Les marches sont exprès de très hautes, sont exprès faites en hauteur pour fatiguer les travailleurs qui s'y trouvaient. Donc à présent, on se trouve dans la station du Champ du Feu, qui malheureusement à l'heure actuelle se trouve pile poil dans le brouillard. Donc niveau paysage, malheureusement, je vous passerai quelques photos et vidéos personnelles tournées à d'autres dates pour que vous puissiez voir à quoi ressemble cette station quand il fait beau, parce qu'il y a vraiment un très beau paysage. C'est vraiment, comme dit, une station de moyenne montagne. On est à 1098 mètres au point le plus haut, avec des pistes de ski vraiment très sympathiques. C'est vraiment très familial, très sympathique à faire en été, aussi bien en hiver. Il y a des activités pour tout le monde. En hiver, évidemment, il y a le ski de piste, ski de fond, il y a de la luge, de la raquette. En été, vous pouvez venir y faire du VTT sans aucun problème, également de la randonnée. Et pour les amoureux de l'astronomie, des étoiles, étant donné que le ciel est vraiment très dégagé, il y a vraiment de très bons points de vue pour voir les astres de nuit. D'ailleurs, chaque année, les associations se regroupent au Champ du Feu pour admirer les étoiles quand le ciel est bien clair. Voilà. Et c'est la fin de ce premier épisode de la chaîne YouTube Douce France. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite sincèrement à mettre un pouce, à activer la clochette, évidemment à vous abonner à la chaîne afin de la faire vivre. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, jusqu'au Champ du Feu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.